Bientôt 6h30, bon réveil à tous, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez, ravi de vous retrouver en ce dimanche matin, dernier dimanche matin, oui on va le dire pour l'équipe, mais ça on vous en parlera un petit peu tout à l'heure. En tout cas il va faire beau et ça on est bien content, n'est-ce pas Christopher? Tout à fait. Et pourquoi il va faire beau? Tant mieux pour le championnat de France de... Barbecue, et oui, la bamboche est plus folle derrière le grill évidemment. Alors pour cette dernière, j'ai envie de vous surprendre. Et oui, ça existe, championnat de France de barbecue, on en parle tout à l'heure avec Christopher qui va nous emmener sur place, vous allez voir. C'est assez drôle. Bonjour Isabelle, beaucoup moins drôle, on va parler annulation de voyage. Ben oui, parce que dans le contexte sanitaire, avec toutes les nouvelles mesures, d'ailleurs, ça se complique. On va tout vous expliquer ce matin. Mais là aussi, c'est compliqué pour les remboursements. Voilà, c'est ça, avec le nouveau pass sanitaire, justement, est-ce que vous allez pouvoir faire rembourser ou pas? On vous le dira. Voilà, on vous le dira dans un instant. Et la consécration à Cannes d'une réalisatrice française pour la Palme d'Or. Absolument, Julia Ducournau a remporté la Palme d'Or. C'est historique, on a également eu des boulettes. C'est un Cannes qu'on a adoré regarder hier soir et pendant toute cette quinzaine. Et on fait un petit débrief tout à l'heure avec le palmarès, bien entendu. Voilà, le palmarès, on partira sur la croisette. On reviendra sur ces manifestations aussi. Hier, Antipasse avec Éric Decouty. Tout à l'heure, la signification, le sens politique de ces manifestations. Mais tout de suite, le journal. Bonjour Catherine, on va parler vacances sous contrainte. Mais oui, bonjour Anne-Chloé, bonjour à tous. De nouveaux contrôles aux frontières si vous partez en vacances à l'étranger, l'Espagne, la Grèce ou encore le Portugal. Si vous n'êtes pas vacciné, la France impose un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24 heures à votre retour. Ça complique les choses pour les Français déjà à l'étranger. Le point en début de journal. Les terribles inondations dans le nord-ouest de l'Europe, 156 morts en Allemagne. L'ouest du pays n'est plus qu'un champ de ruines. Comment expliquer l'ampleur de cette catastrophe? Explication dans un instant. Et puis le festival de Cannes et la Palme d'Or qui revient à la réalisatrice Julia Ducournau pour son film Titane, un film qu'elle décrit elle-même comme monstrueux. C'est seulement la deuxième femme à recevoir cette récompense suprême. Et donc, attention, ça se complique si vous partez à l'étranger en vacances pour certaines destinations. Si vous n'êtes pas vacciné, ce sera beaucoup plus difficile de revenir, Catherine, en France. Oui, nouveau tour de vis pour les non-vaccinés. Si vous avez choisi, par exemple, de partir en Espagne, au Portugal ou encore en Grèce, si vous n'avez pas vos 2 doses de vaccin, vous devez maintenant fournir un test négatif de moins de 24 heures. Explication de Suzanne Prez et Yann Ovin. Et il est bientôt 7h, bienvenue si vous nous rejoignez. Bon réveil, ravi de vous retrouver avec toute l'équipe en ce dimanche matin. Et Catherine, c'est le journal avec des vacances qui s'annoncent finalement encore plus compliquées que prévu. Oui, ça se complique, Anne-Chloé. Si vous partez en Espagne, en Grèce ou encore au Portugal, si vous n'êtes pas vacciné, eh bien la France impose un test négatif de moins de 24 heures à votre retour. Alors certains vont-ils changer leur plan? Le point en début de journal. Les anti-vaccins et les opposants au pass sanitaire dans la rue, 114 000 manifestants hier en France, manifestation dans le calme, mais certains ont un discours beaucoup plus violent. Plusieurs élus ont même reçu des menaces de mort. Les terribles inondations dans le nord-ouest de l'Europe, 156 morts en Allemagne. L'ouest du pays n'est plus qu'un champ de ruines. Nous retrouverons notre envoyé spécial à Artwiller, un village martyr. Et puis le festival de Cannes et la Palme d'Or qui revient à la réalisatrice Julia Ducournau pour son film Titane. C'est seulement la deuxième femme à recevoir cette récompense suprême. Karima Charny nous dira tout. Et on commence avec ce renforcement des contrôles aux frontières. Pour certaines destinations, si vous n'êtes pas vacciné, attention, ça va être beaucoup plus difficile de revenir en France. Oui, si vous avez choisi par exemple de partir au Portugal, en Grèce ou encore en Espagne, si vous n'êtes pas vacciné, si vous n'avez pas vos 2 doses de vaccin, vous devrez fournir un test négatif de moins de 24 heures pour rentrer en France. Emmanuel Binet. Bienvenue si vous nous retrouvez. Bah oui, ça y est, il est 7h30. Vous voyez, en ce dimanche matin, ça vous fait rire, Christopher, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vous allez nous parler. Tout à l'heure, on va rigoler avec vous. On va parler d'un championnat de France bien particulier, le championnat de France des barbecues. Vous allez voir, bah oui. Et oui, ça existe, Eric. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais tout d'abord, avec Catherine, on va revenir, Catherine, sur
Les nouveaux renforcements des contrôles aux frontières. Attention, ça va être compliqué si vous voulez partir en vacances à l'étranger. Et oui, Espagne, Grèce ou encore Portugal. Si vous n'êtes pas vacciné, la France impose un test négatif de moins de 24 heures à votre retour. Explication en début de journal. Les inondations du siècle dans le nord-ouest de l'Europe. 156 morts en Allemagne. L'ouest du pays n'est plus qu'un champ de ruines. Toujours des dizaines de disparus. Le point sur la situation dans un instant. Et puis, le Festival de Cannes et la Palme d'Or qui revient à la réalisatrice Julia Ducournau pour son film Titane. C'est seulement la deuxième femme à recevoir cette récompense suprême. Et donc, ces nouveaux contrôles aux frontières pour les vacances, ça va être difficile de revenir en France si vous partez à l'étranger, Catherine. Et oui, nouveau tour de vis pour les non-vaccinés. Si vous avez décidé de partir en Espagne, au Portugal ou encore en Grèce, si vous n'avez pas vos 2 doses de vaccin, vous devez fournir un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24 heures à votre retour. Explication de Suzanne Prez et Yann Ovine. Il est bientôt 8h. Ravi de vous retrouver en ce dimanche matin. L'actualité, eh bien, on va parler des vacances et du retour de vacances, le renforcement des contrôles aux frontières. Et oui, ça se complique. Espagne, Grèce ou encore Portugal. Si vous n'êtes pas vacciné, la France impose un test négatif de moins de 24 heures à votre tour. Alors certains vont-ils changer leur plan? Le point en début de journal. Les anti-vaccins et les opposants au pass sanitaire dans la rue. 114 000 manifestants hier en France. Manifestation dans le calme. Mais certains ont un discours beaucoup plus violent. Plusieurs élus ont reçu des menaces de mort. Les inondations du siècle dans le nord-ouest de l'Europe, 156 morts en Allemagne, l'ouest du pays n'est plus qu'un champ de ruines. Nous retrouverons notre envoyé spécial à Artvillers, un village martyr. Et puis le Festival de Cannes, la Palme d'Or est pour Julia Ducournau pour son film Titane. C'est seulement la deuxième femme à recevoir cette récompense suprême. Karima Charny nous dira tout. Et donc, ces nouveaux contrôles aux frontières, si vous n'êtes pas vacciné et que vous avez décidé de partir, vous allez le voir, pour certaines destinations, ça va être compliqué, Catherine, de revenir en France. Et oui, si vous avez par exemple choisi l'Espagne, le Portugal ou encore la Grèce, et si vous n'êtes pas vacciné, si vous n'avez pas vos 2 doses de vaccin, vous devrez maintenant fournir un test négatif de moins de 24 heures. Explication d'Emmanuel Binet. Bientôt 8h30, bienvenue si vous nous rejoignez, la matinale se poursuit. Et tout de suite, Catherine, on va parler de ce renforcement aux frontières, renforcement des contrôles. Si vous n'êtes pas vacciné, ça va être plus compliqué de revenir en France. Et oui, ça se complique. Espagne, Grèce ou encore Portugal, si vous n'êtes pas vacciné, la France impose un test négatif de moins de 24 heures à votre retour. Explication en début de journal. Les inondations du siècle dans le nord-ouest de l'Europe, 156 morts en Allemagne. L'ouest du pays n'est plus qu'un champ de ruines. Toujours des dizaines de disparus. Le point sur la situation dans un instant. Et puis, le Festival de Cannes. La Palme d'Or qui revient à la réalisatrice Julia Ducournau pour son film Titane. C'est seulement la deuxième femme à recevoir cette récompense suprême. Nous retrouverons à Cannes notre envoyé spécial. Ça se complique donc pour les vacances à l'étranger, dans certaines destinations. Si vous n'êtes pas vacciné, ce sera beaucoup plus difficile de revenir en France. Et oui, un tour de vis pour les non-vaccinés. Si vous avez choisi de passer vos vacances en Espagne, au Portugal ou encore en Grèce, si vous n'avez pas vos 2 doses de vaccin, à votre retour, vous devez fournir un test négatif de moins de 24 heures. Explication de Suzanne Prez et Yann Ovine. Il est bientôt 9h, bienvenue si vous nous rejoignez. La matinale se poursuit et on va parler d'une petite complication pour les vacances à l'étranger. Catherine, si vous n'êtes pas vacciné. Et oui, si vous avez choisi de partir en Espagne, en Grèce ou encore au Portugal, si vous n'êtes pas vacciné, la France impose un test négatif de moins de 24 heures à votre retour. Certains vont-ils changer leur plan? Le point en début de journal. Les anti-vaccins et les opposants au pass sanitaire dans la rue, 114 000 manifestants en France hier. Manifestation dans le calme, mais certains ont un discours beaucoup plus violent. Plusieurs élus ont reçu des menaces de mort.
Les inondations du siècle dans le nord-ouest de l'Europe, 156 morts en Allemagne. L'ouest du pays n'est plus qu'un champ de ruines. Nous retrouverons notre envoyé spécial à Ardvillers, un village martyr. Et puis le Festival de Cannes, la Palme d'Or qui revient à Julia Ducournau pour son film Titane. C'est seulement la deuxième femme à recevoir cette récompense suprême. Karima Charny nous dira tout sur cette réalisatrice de 37 ans. Mais on commence donc avec ces nouveaux renforcements de contrôle aux frontières. Pour certaines destinations, donc si vous n'êtes pas vacciné, le retour en France peut être un peu plus compliqué. Oui, ça se complique pour les vacances à l'étranger. Si vous avez choisi de passer justement vos vacances en Grèce, au Portugal ou encore en Espagne, si vous n'avez pas 2 doses de vaccin, vous devrez fournir un test négatif de moins de 24 heures à votre retour. Explication d'Emmanuel Binet. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Et après la matinale, c'est le brunch de l'info, bien sûr. Vous allez continuer à parler sanitaire. Et évidemment, Anne-Chloé, c'est l'actualité qui continue de nous submerger. Retour sur la manif d'hier. Près de 115 000 personnes dans les rues de Paris et de toute la France. Un mouvement est-il en train de naître? On posera la question. Notre invité exceptionnel, c'est Guillaume Rosier. Vous savez, le petit génie des statistiques Covid. Il viendra nous dire s'il faut craindre une nouvelle vague épidémique d'ici le mois d'août. On recevra aussi le député Didier Bécher. Il fait partie de ces élus La République En Marche, menacé de mort par les antivax et les complotistes. Il témoignera en plateau. Et puis l'humoriste Donald Jacksman sera avec nous. Il devait jouer tout l'été à Paris et il vient de décider d'annuler ses dates parce que justement il ne veut pas trier son public en fonction du pass sanitaire. Il nous racontera tout ça. Il nous fera rire aussi parce qu'il est très très drôle. Et on en a besoin en ce moment. Oui, on en a. Ce sera 11h30. Besoin. À 11h30, le rendez-vous est pris. Et vous, je vous donne rendez-vous avec toute l'équipe à la rentrée. Oui, l'équipe de la matinale week-end est en vacances, mais vous allez voir, Bernard Poirette va reprendre cette matinale pour l'été. Et puis, petite surprise à la rentrée, n'est-ce pas, Christophe? Il y aura des surprises à la rentrée. On va se retrouver côte à côte. Eh oui, rien que pour vous. Vous imaginez le duo infernal? Le duo infernal arrive. Beauté Beaugrand, ça promet. Matinale du week-end à la rentrée. Allez, bonnes vacances. Profitez-en. Ah oui.